ont exporté la Polynésie psychédélique à Paris. Le collectif 1515 explore la spiritualité et l'oralité de la culture polynésienne dans leur musique et cela plaît. Le groupe a organisé son premier festival dans la capitale française, le 1515 Sapin Club. Dans un public venu nombreux, on retrouvait nos correspondants Julien Panafieux et Wallis Glaise. Regardez. Tout le beau, bah. Hey, ça. Au sortir d'une école d'art, Etsimine et Ennio rencontrent Julia, Marvin et son frère Robin. Ils forment 1515 en 2013, un collectif ayant pour ambition de partager tous les 15 jours sur leur site internet des morceaux accompagnés d'un clip. 1515 façonne sa propre musique qu'il qualifie de climatique. L'héritage polynésien se retrouve de manière diffuse dans la musique du collectif. Il y a aussi l'aspect oral, de tradition orale en Polynésie qui peut prendre plusieurs formes, la forme de déclamation, de chant, plein de petites formes qui sont très musicales et très narratives, qui vont raconter des histoires et nous on s'en sert comme base pour raconter les nôtres, quoi. Depuis ses débuts, le groupe reste attaché à la culture polynésienne, mais aussi avec la volonté de présenter l'envers du décor, loin alors de la carte postale. Le titre Jeune, par exemple, montre ainsi les conséquences des essais radioactifs en Polynésie. En fait, nous, on essaie avec là d'exprimer d'autres sujets qui font partie aussi de la culture et qui sont un peu cachés, où en fait, on va rentrer dans un thème et tout, où on va essayer de comprendre nous-mêmes aussi toute notre culture. C'est le jour J pour le groupe. Des rythmes obsédants, hypnotiques, mouvants. Le style 1515, c'est une histoire d'énergie. La nostalgie, l'ode à la jeunesse sont au cœur de leur projet 1515 Sapin Club. Le cerf-volant en est le parfait symbole. Courir après un cerf-volant, c'est un peu comme courir après ses souvenirs d'enfant. En fait, le cerf-volant, c'est aussi pour signifier cette légèreté face à la vie aussi, cette attitude, ce style de vie un peu cool aussi qui a marqué notre enfance, notre adolescence à Tahiti. Au final, voilà, le cerf-volant, l'argot, tout ça, comme tu disais, il y a cet aspect nostalgique, mais il y a aussi cet aspect fier de ses racines, de ses origines et de sa culture. À la fin du show, les artistes ont trouvé l'ambiance. Ouais, c'était le feu, méga. Hier, ils ont bien reçu le message qu'on voulait leur faire passer. En attendant la sortie de leur prochain EP le 26 avril, 1515 rêve de se produire en Polynésie. L'occasion peut-être pour eux de sortir leur plus beau cerf-volant.